matinale. Comme on peut le voir là, j'ai pas dormi dehors, malgré mon visage. Ouais, hier j'ai pas eu le temps de faire 1000 stories. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, bon, j'ai réussi à la ramener tant bien que mal jusqu'au premier village et ils m'ont vu arriver juste là, à ce niveau-là. Full cambouis, la veste blanche, full cambouis, j'avais du cambouis sur la tronche aussi, etc. Les mains toutes noires. J'ai beau me les laver 20 fois, ça part pas. En me disant, vous avez une chambre s'il vous plaît, est-ce que vous avez une chambre ? Ils m'ont dit, bah ouais, aucun problème. Je dis, ouais, mais bon, il est déjà tard, on peut manger un truc dans le village. Bah non, on fait un truc, on avait prévu quelque chose pour nous, vous venez manger avec nous, tu sais, genre. Ok, merci les gars, c'est trop sympa, ils ont eu pitié de ouf. Ou la sympathie, ou l'accueil, hein, le plaisir, le don de soi, comme on dit. Petit topo sur la moto, parce que j'ai réfléchi toute la nuit en fait à ce qui avait pu se passer. Et ça y est. En fait. Et c'est pour ça qu'en fait au début, je comprenais pas pourquoi cette rondelle-là, elle avait disparu. Le roulement à l'intérieur de la roue, il a commencé à vriller. Et en vrillant, la roue, quand la roue tournait, et ben elle entraînait l'axe avec lui. Ce qui fait que je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que ça accrochait très peu en fait, ça devait le faire tous les je sais pas combien de tours de roue et c'était assez léger, du coup c'était quasiment insensible. Et c'est pour ça qu'en fait au bout d'un moment la rondelle qu'elle a commencé à tourner en même temps que l'axe et c'est venu usiner à l'intérieur. Donc moi au début je croyais que c'était juste un problème de serrage ou j'en sais rien. Et en fait non, elle a commencé à usiner. Et là pareil j'en ai mis une plus grosse et elle a commencé pareil à usiner le truc. Donc c'est pas terrible parce que maintenant le roulement bah, il est complètement mort. Et la roue elle tourne comme ça en fait. Ce qui est une grosse galère. Une sacrée grosse galère. Donc voilà, je vais devoir l'abandonner ici. Malheureusement. Heureusement. Le bon côté des choses, c'est que j'ai deux gars qui sont en train de me sauver la vie. Un, c'est Guillaume de Brop Magazine qui s'est débrouillé pour appeler tous les Hertz, Europcar, Avis de France et qui a trouvé genre la dernière camionnette de dispo. Il va la chercher ce matin. Il me rejoint ici, il a plus de 2 heures de route. Donc le mec est quand même super cool. On charge la moto, il trouve une sangle, il trouve une rampe. On repart jusque chez lui à côté de Cannes. Et là, cet après-midi, on roule avec d'autres motos parce qu'on normalement, je ne l'avais pas dit, mais on devait s'organiser une petite journée de roulage, tournage avec pompon de iSad et de moto et motard. Du coup, on va rouler tout cet après-midi, on va faire les photos cet après-midi. Donc un timing au poil. Et la deuxième personne qui est en train de me sauver la vie, bah, c'est Tom de chez Moto Guzzi France. Oula, bah, ça c'est cassé aussi, tiens. Ah bah c'est pété. On est plus à ça après. Tom de chez Moto Guzzi France. Où je l'ai appelé en disant s'il te plaît Tom, machin, les motos je peux les garder, il fait assez chaud parce que on part à l'Alpe Aventure Moto Festival début septembre et notre parc presse est fermé jusqu'au 24 août. Il faut qu'avant on ait le temps de réviser les motos. Il me dit attends, j'essaie de trouver une solution. Et en fait, il a trouvé une solution. Il a trouvé une solution en disant c'est bon, la V85 oublie parce qu'on a absolument besoin. Tu peux garder la V7, par contre essaie de me la ramener comme tu peux à Paris. Je fais parfait, on fait ça, merci. Donc l'aventure continue. C'est pas fini, hein. Il me reste encore, je sais pas, 800 km à faire, un truc comme ça. C'est pas mal aussi. Mais c'est avec Brop. C'est Guillaume, il m'a sauvé la life de ouf. C'est pas n'importe quel camion quand même. Le camion, on a tellement sanglé la moto qu'on peut faire des tonneaux. On peut faire des tonneaux. Ça tombe bien parce qu'on va les faire. Allez, c'est parti. Parce qu'on a quand même un petit road trip à faire nous derrière. Donc c'est pas tout ça, mais on est un peu pressé. Le mec est tellement. Chrono. Il est pas du tout hyper actif. C'est vrai. Alors, quelles sont les nouvelles du jour ? Eh ben, mon pote Guillaume de Brop est venu me récupérer. Il s'est levé à 6h, il est parti chercher un camion de loc. Il a fait 2 heures de route, il m'a retrouvé, on a chargé la moto, on a refait 2 heures dans l'autre sens.
Et comme on devait bosser pour Moto Guzzi aujourd'hui, et ben je suis à bord d'une V85 TT. D'ailleurs je vous remettrai le lien de l'essai que j'avais fait sur cette moto. Mais c'était vraiment une moto que j'avais adorée. Voilà, donc je suis très content de la retrouver. J'étais assez fan de son train avant. Donc ouais, très content. Là on va grignoter un petit truc. Un petit pain bagnat, c'est possible. Ou un autre truc, de toute façon on verra. Il fait une chaleur. Ah ouais, ça prend une heure. Ah, ils sont hauts. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, histoire que je vous montre un petit peu ce qui se passe dans les coulisses de la journée. On s'est arrêté sur une petite place après une route qui tournait de ouf. Et on en profite pour faire quelques photos et vidéos des motos. Il y a Guillaume qui fait son live pour Brop. Et les gars qui font des photos de tout ça. Il faut connaître que le coin, il est très très joli. Je dis que la petite route pour venir jusqu'ici est épique. Retour sur Mandelieu-la-Napoule. Je sais pas pourquoi je le dis toujours avec cet accent là. Oh, le petit coupe de renversement et le cardan. Et voilà, hein, la bonne équipe, c'est une bonne journée, il a fait très chaud. Et ce soir, petit barbecue, il y a moyen. Avant de reprendre la route, très tôt demain matin, pour faire 11 h ou 12 h de moto sur une V7 pour aller jusqu'en Italie, direction Florence. À voir, je sais pas, il y a peut-être moyen, et j'ai honte, je le concède et le confesse, que j'ai eu du mal à lire, que je prenne un petit bout d'autoroute du moins jusqu'à Gênes pour gagner un peu de temps, ce qui permettrait de faire quelques petites routes à virage, ça pourrait être sympa. Après je veux prendre mon temps, je veux kiffer, c'est vraiment un délire road trip et pas course, donc que je mette 1 ou 2 heures de plus, c'est pas très grave. Mais je veux me faire plaisir avant tout, donc bon, c'est le moment de partir. 3e jour. Feu. Non, plus sérieusement, merci à Guillaume de Brop Magazine, Brop World, qui m'a réussi à me gérer, à avoir cette Moto Guzzi avec l'équipe de Moto Guzzi France. Donc c'est parti, Cannes, Florence, sous le soleil. Je triche un peu, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Et ben là je vais jusqu'à un peu plus loin que Gênes en fait. Et après je me suis trouvé des super routes qui vont jusqu'à Florence, qui passent un petit peu dans les vallées, dans les monts, dans les montagnes. Et là je vais pouvoir kiffer. Donc là c'est vrai que c'est sûr, que ce soit la nationale ou l'autoroute, pour y aller jusque là-bas, les deux longent la mer. Sauf que la nationale t'as un village tous les 50 mètres. Donc avec les restrictions de vitesse que ça impose, je préfère tracer et me faire les belles petites routes plutôt que passer mon temps au feu rouge sous le cagnard. Route, c'est pas fun. Celui-ci il est quand même beau, il est quand même très très beau. Bon les gars, j'en profite. Oula la grosse fumée devant, grosse fumée devant, grosse fumée devant. Qu'est pas ça, qu'est pas sitôt. Ah ouais là, non, mais il est en train de tout casser le mec. Oh là 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 là. Et puis lui il reste dans la fumée derrière. Ah ouais non mais là la Golf veut
mazout. Ah le mazout. Ah mon pote. Ah c'est chaud, il emmènera pas jusqu'au bout là, il est en train de claquer. Bon je pense qu'il en est totalement conscient, mais hein, on va pas commencer à dire des trucs sur des gars qui tombent en panne. Ça serait hyper malvenu, c'est sûr. Et je suis en Italie. Youhouhou. Allez, jusqu'au bout, on va y arriver. Sur une aire d'autoroute, c'est pas comme en France. Il y a une vraie religion pour la nourriture et pour les cafés ici. Je prends ton petit café là. Et un petit croissant à la crème. Ah, c'est parti. Là, c'est pépite, vraiment. Moi, c'est le premier truc que je fais à chaque fois que je passe l'Italie, c'est que je m'arrête dès que je peux prendre un cappuccino et un café. Est-ce que je vais voir prendre là? Ouais, bon, allez hop, c'est parti. Alors, j'en suis là. Toute cette petite route qui est méga cool à faire. Plus que celle qui est hyper passante là à côté de moi. Ensuite, je reprends là. À côté de Lucca. Direction Florence. Et voilà. C'est génial cette route. Ça me change des 5 heures d'autoroute que j'ai venues. Regardez là, oh, avec la vue sur la vallée. Hop. Oh là 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 là, mais comment c'est magnifique, comment c'est magnifique. Et ça, cette vue, c'est ouf. Avec l'énorme montagne, il faudrait que je regarde ce que c'est. La route, la verdure, pour. C'est dur de faire un spot plus canon que ça. Hein. Oh là là là, quel pied. Oh là 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 là. Alors, on n'est pas bien là. Là, je m'arrête très rapidement pour vous montrer ça. Route de fou les gars et les filles. D'un côté, on voit la vallée. Enfin, d'un côté, la montagne. Et de l'autre, la montagne et la vallée. C'est hallucinant, je prends un pied de dingue. Allez, je continue. Waouh. Ouais, magnifique. Oh là là. Regardez ça. C'est fou. Waouh. Génial. Voilà, je m'arrête dans un bar au milieu de Toscane. Et ils refusent que je paye mon verre. E io parlo solo italiano e male, scusa. Io parlo solo male italiano. E io invece parlo solo quello e male. L'Arno qui est le fleuve qui parcourt Florence au coucher de soleil. C'est ouf. Regardez, on voit le tour.
Allez là, ça y est, on y est. On y est. Ah, je savoure le moment là. Ça y est, j'y suis. 1500 km. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, si ça valait le coup ou pas. Allez, ça y est. Bon, on voit rien. Je monte trop loin. Là, il y a le Duomo. Là-bas, il y a le Ponte Vecchio. Et ça y est. Ça y est, c'est fait. Ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il y a eu tout un lot de galères que vous avez pu suivre. Ouais. Mais bon, ça fait partie du jeu. Puis c'est ça aussi qui rend l'aventure un peu plus sympa. Et puis surtout, au début, je pensais que c'était quelque chose qui allait être un peu en mode solo, voilà, un peu faire ma vie, mon truc, etc., être tranquille. Et au final, je me rends compte que sans les autres, ça aurait été un peu compliqué. Donc, à nouveau, merci Guillaume d'avoir été là. Merci à Tom de Moto Goody de m'avoir prêté la moto. Merci à tous les gens que j'ai pu rencontrer là, qui ont été vraiment là pour des fois me changer les idées, des fois me faire rire, des fois me raconter des conneries. Bref, c'était plus que de la route. Ça, c'était cool. À très vite les amis, on se tient au courant. Ciao. Alors, ça valait le coup quand même, hein. Ça valait le coup quand même.